Shalom, shalom à tous les bien-aimés qui sont connectés dans l'émission de Gloire Bachika David. Donc, vraiment, je vous bénis, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, vraiment, je vous salue tous les bien-aimés qui sont connectés. Je salue tous les bien-aimés, je salue maman Kembo Albertine, que je te bénisse, ma maman. Je salue mon frère Serge Viocolo, qui va, je pense, dans peu de temps, lancer en fait cette émission sur YouTube. Donc vous allez taper c'est Serge Viocolo et les élus, ou taper juste Serge Viocolo et abonnez-vous. Vraiment, c'est là que les émissions du frère Gloire passent. Donc voilà, abonnez-vous Serge Viocolo, comme vous l'entendez, Serge Viocolo et les élus, et passez et abonnez-vous pour suivre beaucoup des émissions du frère Gloire Bachika David et beaucoup des bien-aimés qui parlent de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis vraiment venu ici pour qu'on puisse parler par rapport, il y a année de grâce. L'année de grâce. C'est ça où souhaiter quelqu'un, bonne année, excusez-moi, j'aime tellement l'année de grâce que je commence déjà à parler comme ça. Donc c'était pour parler de Noël et aussi de la bonne année. Les fêtes que vous allez fêter bientôt, que beaucoup de gens aiment, que beaucoup de gens disent, voilà, il ne faut même pas le faire, que beaucoup de gens disent, mais par contre, nous allons en parler là, dans l'émission de Gloire Bachika David. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord adresser un conseil gratuit par rapport au mariage. Puisque je ne veux même plus parler du mariage, mais je m'aimerais juste lancer juste un conseil ou même adresser une pensée. Voilà. Dire conseil, c'est trop, mais une pensée. La pensée, c'est tout simplement pour des personnes qui disent, voilà, la femme doit tout faire dans le foyer. La femme doit seulement tout faire. Elle doit se battre partout. Elle doit tout faire. Oui, je suis d'accord. La femme, c'est la faiblesse. Mais par contre, nous savons que non. La femme, que nous voyons la femme, nous avons l'explication de la femme. Et un jour, je viendrai encore dans cette émission de Gloire Bachika pour expliquer c'est qui la femme, c'est qui l'homme. Pour que nous comprenons que je salue l'homme de Dieu. Edmond Kachama, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Vraiment, donc, nous viendrons dans cette émission pour expliquer c'est qui la femme, c'est qui l'homme. Donc là, avant de commencer mon émission, j'avais une pensée à apporter par rapport à la femme et l'homme. Donc, pour dire, parce que beaucoup de gens le disent, donc la femme, bon, oui, la Bible le dit aussi, la femme elle est soumise. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails, puisque nous comprenons que la femme, ce n'est pas la femme physique qu'on voit, puisque la femme, pour nous comprenons que ça a commencé même dans la pensée de Dieu, il y avait une femme, déjà Dieu lui-même, en allant même au commencement déjà, même avant la création, il y avait un homme, il y avait une femme. Donc, si je viens parler, si je vais scandaliser. Donc, voilà pourquoi je ne veux même pas commencer à en parler. Je viendrai avec un sujet pour parler de l'homme et de la femme. Je vais commencer même par Dieu lui-même. Pourquoi il est l'homme? Pourquoi voilà. Donc, je préfère, vu que je parle là en public, j'évite en fait de parler en langue. Puisque pour les gens qui mangent la nourriture solide, ils vont comprendre. Mais pour d'autres, ça va poser vraiment, ça va vraiment demander beaucoup d'explications. Après, je risquerai de quitter mon sujet. Donc, je préfère rester là. Alors, un conseil que je te donnerai. Juste un conseil dans la nature. Donc, dans la vie que nous vivons. La femme, tout le monde dit toujours, la femme soit soumise. La femme doit être soumise. Oui. On est d'accord. Mais par contre, si ta femme, tu l'aimes, tu peux aussi l'aider. L'aider dans quel sens? Dans le sens que même des petits problèmes. Moi, en plus, avant, lorsqu'on parlait de la femme, vous demandez, maman, elle est où? Maman, elle est au marché. Papa, elle est où? Papa, il est où? Papa, il est au travail. L'enfant, il est où? L'enfant, il est à l'école. Mais aujourd'hui, les choses, surtout dans des pays dont nous vivons, occidentaux, les choses sont devenues un peu différentes. Vous demandez, papa, il est où? Papa, il est au travail. Maman est où? Maman est au travail. Et l'enfant est où? Encore au travail.
Donc, la vie que nous vivons maintenant, il faut maintenant que nous puissions maintenant comprendre que la femme qui est la faiblesse, elle travaille. Elle travaille pourquoi? Elle est une aide. Voilà. Vu qu'elle est une aide et qu'elle travaille pour t'aider, toi, son mari, pour aussi beaucoup de choses par rapport à la situation que nous vivons en Europe. Donc, ça veut dire que toi aussi, mari, vu que tu aimes ta femme et ta femme est soumise à toi, vu que ta femme c'est une aide, elle le fait par rapport à l'aide. Et toi aussi, vu que ta femme c'est une aide, vu que tu l'aimes par amour, ça doit même pas te déranger d'aider aussi ta femme pour certaines choses. Mais ça ne doit pas être une obligation, comme on voit beaucoup de gens, la femme domine sur la personne pour dire que non, ah, ça c'est non. Va laver les assiettes, non. Là c'est non. Mais par contre, mari, vous aimez votre femme. Alors, c'est possible aussi de l'aider. Mais ce n'est pas une obligation pour vous. Mais c'est possible aussi que, vu, peut-être que non, Aouté Moussala, elle vient du travail, elle est un peu fatiguée. Pourquoi pas? Je peux l'aider aussi. Pourquoi pas? Donc, ma femme, elle est fatiguée. Et bon, j'aime parler de Christ, parce que vraiment, c'est lui le meilleur mari. Le mari par excellence, c'est lui. Voilà, il nous aide, nous l'église. Nous avons beaucoup de problèmes, hein. Mais le mari, il combat déjà pour nous. À part ça, il se bat. À part ça, il nous aide même pour des choses dont nous sommes dans ce monde. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, notre mari se bat pour nous. Puisqu'il sait que nous sommes faibles. Mais par contre, dans la nature, c'est pas mal d'aider ta femme, même dans des aides ménagères. C'est pas mal. Là, je parle de la nature. Parce que si je parle de ça, c'est puisque ça m'est venu en tête. C'était une question que quelqu'un m'a dit. Ah, lorsque tu commences à aider ta femme par rapport au aider na Kosukulabasani, c'est comme si tu deviens non. Je le parle par rapport puisque c'est une aide à toi. Mais cette aide-là, c'est toi qui dois te battre. C'est toi qui dois te battre à la sueur de ton front. Tu dois gagner ton pain. C'est toi l'homme qui doit te battre. Mais par contre, pendant que toi, tu te bats, mais c'est toi qui dois travailler. Mais la femme travaille maintenant aussi. Comment toi tu travailles, la femme travaille? Non, la femme, normalement, elle ne doit pas travailler puisque la femme, ses désirs doivent se tourner vers toi. Puisque c'est toi l'homme. En quelque sorte, je ne veux pas rentrer dans la révélation pour le moment. Donc, vu que elle prend une partie de ta charge, elle travaille pour t'aider aussi. Ah, en quelque sorte, elle vient en aide, puisqu'elle est laide. Alors, si toi, par amour, tu aides ta femme, ça, c'est une bonne chose. Mais si, là maintenant, je m'oppose, si la femme vient maintenant t'imposer, ah, donc là, il y a un problème. Donc, on parle par rapport à l'amour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu bénisse vraiment notre bien-aimé Edmond, puisque nous avons été enrichis par rapport à une pensée qu'il a portée vraiment par rapport à notre groupe Les Élus de Paris, que j'ai aimé, et par rapport à une question de notre frère Patrick, dont je viens en parler encore ici. Et je salue vraiment mon bien-aimé, le berger Kumbu Gauthier, que Dieu te bénisse aussi. Vraiment, je salue mon frère Serge, vous êtes nombreux, je salue maman Pauline, Yanga maman Pauline, que j'aime beaucoup. Et je salue mon frère Israël Nsimba Teke, vraiment que Dieu vous bénisse. Et sans oublier mon frère Roland. Et encore, je salue mon frère King, que Dieu te bénisse. Alors, le problème qui se pose par rapport à l'année, dire joyeux Noël, fêter Noël, est-ce un péché? Fêter la bonne année, est-ce un péché? Alors, nous allons quand même parler. S'il y a des bien-aimés qui sont vraiment connectés, qui ont encore des commentaires ou des partages, puisqu'on cause, hein, là je suis vraiment très calme puisqu'il y a des bien-aimés. Écrivez vos commentaires, je lis tous les commentaires, comme ça, beaucoup de gens qui vont même suivre l'émission même après, ils seront édifiés par rapport à tout ce que vous allez écrire, parce que je vais vraiment lire tout ce que vous allez écrire. Donc voilà, je lis déjà, voilà maman Pauline, que Dieu te bénisse, merci. Et mon frère Edmond, que Dieu te bénisse. Je lis tout ce que vous avez, je vais vraiment tout lire. Et je salue aussi maman Titi Kapinga, donc je vous salue tous. Voilà.
Je demanderai même au frère Edmond d'apporter un enseignement en écrit. Et comme ça sera bien s'il pourra. Ou sinon, pour moi, je serai vraiment très bref. Le problème qui se pose est que lorsque nous allons lire une écriture, l'écriture que nous allons lire, c'est dans Colossiens 2, verset 8. Je cherche l'écriture. Colossiens 2, verset 8. Voilà. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Je bénis, vraiment que Dieu bénisse son serviteur Roland Kalonji. Prenez garde que personne ne vous séduise. Lisez l'écriture. Par quoi? Par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non du Christ. Lorsque on vous dit que fêtez Noël, fêtez Noël. Alors, dites-moi, dans quelle écriture? Nous allons lire encore d'autres écritures que vous connaissez. Puis je ne voulais pas être vraiment long, puisque demain on a culte. L'heure est tellement dépassée. Je vais aussi dormir, puisque beaucoup de gens pensent que je ne dors pas. Comme le frère Serge. La Bible dit, on va relire. La Bible dit, je relis pour la dernière fois. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie du monde et non sur Christ. Alors, la question qui se pose, la Bible dit, je vais aller rapide, que même si même qui que ce soit, s'il vient vous enseigner, c'est l'apôtre Paul qui dit, s'il vient vous enseigner autre chose que nous ne vous avons pas enseigné, qu'il soit anathème. Parlons frère, parlons sœur, parlons maman, parlons mes papas. Noël, trouvons dans les Écritures où on va voir Noël. N'est-ce pas que c'est la tradition? Lisons les Écritures. Allons-y. La Bible dit, je vais aller rapide. Vous connaissez les Écritures, peut-être. Ou chercher. Bon, ça serait mieux de donner les témoins. Mais parlons quand même. Vous connaissez cette Écriture. Vous abandonnez ma parole pour suivre vos traditions. Noël devient une tradition. Pourquoi? Puisque nous abandonnons Christ pour suivre les traditions. Or, comprenons une chose. Pourquoi la Bible nous a dit ceci? Que non, dans le livre dont nous venons de lire, que, je me pose la question, prenez en garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, la pensée humaine. Voilà pourquoi lorsqu'on dit, et on dit que la Bible, on ne doit pas la lire en français, en anglais, en portugais ou en quelle langue. Beaucoup de gens croient que, comme il y a un bien-aimé qui m'a dit, mais alors frère, lorsque tu as prêché, tu as parlé en quelle langue? En français? Ah oui. Lorsque nous disons, la Bible, on ne lit pas en français, en anglais, c'est écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que non. Les réponses qui sont dans la Bible sont voilà, dans les Écritures. La Bible, elle est complète. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque on souhaite une personne une bonne année, nous savons que non. Voilà pourquoi je bénis encore, que Dieu bénisse encore son serviteur Edmond, qui avait dit, voilà pourquoi on doit partager la parole de Dieu, c'est très important, qui avait dit, mais les souhaits sont dans la Bible, puisque les réponses
Et les questions sont dans la Bible. Donc la Bible pose des questions et la Bible répond les questions. Les souhaits. C'est là que nous voyons le frère qui dit, je souhaite, qui dit à Timothée, c'est le frère Paul, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'était un souhait. Un souhait dont on peut souhaiter à quelqu'un. Mais par contre, par rapport à Noël, déjà, nous avons vu, c'est de la tradition. Nous avons vu que la tradition que nous suivons, la tradition humaine, que les gens se basent, il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la parole de Dieu. Alors nous, tout ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu, ça doit être basé par rapport à la parole de Dieu. Or, nous croyons que la parole de Dieu, c'est pas les Écritures, car la lettre tue. La lettre tue, mais ce qui vivifie, c'est la pensée derrière la lettre. Car en lisant la lettre, beaucoup sont perdus puisqu'ils ont lu la lettre. Mais la pensée derrière la lettre, c'est ça qui donne la vie. Voilà pourquoi lorsque nous disons que c'est lui qui a le Fils a la vie, beaucoup de gens vont dire, ok, prouvez-nous. Alors, la Bible nous dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est dans Hébreux 10, verset 5. Donc, la Bible parle que du Christ. Alors, voilà pourquoi là où vous allez voir l'ombre, mais il faut savoir la réalité. Mais dans l'ombre, on a cherché le Père Noël. On a cherché Noël, on n'a pas vu. Mais pourtant, dans l'ombre, on a cherché pour trouver qui est le Fils. Et qui est le Fils. Et qui est le Fils. Et qui est la mère qui vit dans le Fils. Et c'est qui la mère qui doit être sauvée. On a cherché, on n'a pas trouvé Père Noël. Mais pourtant, on a trouvé une mère. Hein. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre cela. Parce qu'on a trouvé une mère qui s'appelle comment? Qui s'appelle Agar. Agar. Qui avait le fils. Mais Dieu n'a pas écouté la prière d'Agar. Mais elle a écouté la prière du fils. Qui s'appelle Ismaël. Là, on parle, là, dont on parlait là, je fais sortir Ismaël comme qui? Comme le fils. Or, le fils que on trouve Ismaël là, c'est Jésus qui est en nous. Ça, c'est l'ombre. Dans la réalité, qui n'a pas le Christ ne lui appartient pas. Donc, nous comprenons que Agar, si elle n'avait pas Ismaël, Agar n'allait pas avoir l'eau. L'eau n'allait pas sortir d'Agar. Pourquoi? Parce que Agar a été sauvée en devenant mère. Pourquoi? Parce que Agar avait le fils. Or, le fils en question, ça c'est dans l'ombre. Parce que si nous lisons l'écriture, vous allez voir que Agar, Dieu n'a pas écouté la prière d'Agar. Mais Dieu a écouté, donc Dieu a sauvé Agar. Puisque Agar, Dieu a écouté la prière du fils. Pas la prière, mais Dieu a écouté la prière d'Agar, puisque Agar avait le fils. Or, le fils, c'était Ismaël. Beaucoup de gens maintenant, j'ai suivi le frère Barwani, qui a dit, bon, je pense, moi je suis clair, je pense que c'est Georges Naman, qui dit que voilà, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Déjà, il n'avait pas compris ça. Puisque c'est passé, mais il faut lire que le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament pour lui, c'est ça la nouvelle alliance. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc là, lorsque nous voyons Agar, nous allons faire sortir encore autre révélation. On va pas en arriver. Mais l'image d'Agar, c'est la personne qui a la femme. La Bible dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alors, Agar, pour être sauvée, il fallait qu'elle puisse avoir Ismaël. Puisque Dieu a entendu pour Ismaël, à cause d'Ismaël, Dieu a sauvé Agar. Or, Agar représente la femme qui doit être sauvée et Ismaël représente Christ dans cette écriture. C'est là que le frère n'a pas vu. Donc, j'ai cherché partout, dans l'ombre, même dans la réalité, je n'ai pas vu le Père Noël. Père Noël Azab. Bandeko, cherchez-moi le Père Noël. Dans l'ombre, même dans la réalité, je n'ai pas vu le Père Noël. Donc, disons,
Mais alors, souhaiter une année de grâce, souhaiter quelqu'un bonne année ou bonjour, il n'y a pas un problème. Le problème qui se pose est que nous vivons par rapport à un calendrier grégorien ou romain. Par rapport à ce calendrier, nous savons que, là je vais pas durer, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que demain on a culte. Je vous signale tout le monde qui nous suit en fait. Donc déjà, je vous invite dans notre ensemble des élus de Paris, vous tous qui êtes à Paris, nous sommes au 264 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà. Alors, pour d'autres qui vont peut-être chercher l'adresse et qui ne vont pas trouver, toujours la même adresse, le même endroit, c'est aux 3 rue d'Atan, toujours à Villeneuve-Saint-Georges. Venez, et c'est là qu'on va parler de la parole de Dieu, et c'est là que nous nous rassemblons, et je demande à mes frères de les écrire dans les commentaires, comme ça, les bien-aimés vont suivre. Alors, l'année dont on dit l'année, souhaiter quelqu'un bonne année, c'est là que je vais atterrir. C'est pas un problème. C'est comme on dit bonjour, c'est par rapport à ce calendrier-là. Lorsque je vois mon frère, je dis bonjour. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Alors, bonjour. Bonjour par rapport à quel jour? Puisque si on doit casser l'année de grâce, alors ne parlons plus. Si on ne doit pas souhaiter à quelqu'un bonne année ou dire bonjour, alors cassons aussi pour ne plus dire à qui que ce soit bonjour, puisque lorsqu'on parle de bonne année, on parle de l'année de grâce dont Jésus a proclamé sur la croix. Alors, cette année de grâce a commencé depuis la croix. J'ai béni vraiment mon bien-aimé Barwani qui avait même expliqué pour voir que non, l'action de grâce, dont vous voyez l'action de grâce, on appelle en fait comme voilà, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était quoi? Jésus a dit ceci est mon sang, ceci est mon corps. Donc il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais il était encore là. Il n'était pas mort. Il était encore là. Jésus était vivant. Mais pendant sa vie, toute la vie que Jésus a vécue, c'était toujours dans l'ancienne alliance. Mais la réalité a commencé lorsque Jésus est mort sur la croix. C'est là que tout est accompli. J'aime ça. C'est là que le sang, le corps là, le pain qu'il a brisé, le corps et voilà, le corps qu'il a brisé et le sang qu'on a bu, on a compris que le corps a été brisé à la croix et le sang est sorti à la croix. C'est là que l'année de grâce a commencé. Donc c'est pas l'ancienne alliance, c'est pas l'ancien testament, mais c'est l'ancienne alliance qui est restée et la nouvelle alliance a commencé puisque le testateur est mort. Car le testateur, pour qu'on puisse vraiment avoir acte au testatant, à l'attestation. Donc, il faut que le testateur puisse mourir pour que l'acte soit vraiment mis en œuvre, que l'acte soit reconnu et mis en réalité. Donc, pour comprendre que non, dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle, Père Noël a mon année. Mais par contre, l'année de grâce qui a commencé, nous croyons que c'est une année qui a commencé depuis la croix, puisque le testateur, il est mort. La parole qu'il a dit, qu'il a fait en ombre, à l'ombre, puisque l'ombre, c'est pas l'Ancien Testament, frère. Jésus, dans l'Ancien Testament, a bêtagi ombre, a expliqué qu'il y a. Et lorsqu'il a expliqué, et tout ça là, maintenant la réalité a commencé. Donc, Ezaki Ndoto, c'est comme moi, frère, gloire, comme je suis là. Est-ce que ombre n'est pas si je bouge, mon ombre doit bouger. Mais si je bouge pas, mon ombre ne va pas bouger. Jésus, il était dans l'ombre. Comment ombre, ça devait respecter la réalité. Mais dans l'ombre, il a expliqué sa mort et sa résurrection. Et dans la réalité, on a vu, il a proclamé une année de grâce. Il est mort sur la croix. C'est là qu'on a compris que son sang, c'est ça qui est en nous. Nous avons reçu la vie. Donc, pour souhaiter bon anniversaire, bonne année à quelqu'un, c'est pas un problème. Je vais atterrir. J'atterris déjà. Là, il me reste juste 3 minutes pour finir mon message. Pour souhaiter bonne année à quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est pas un péché. Pourquoi? Puisque l'année dont nous souhaitons, c'est par rapport
à l'année dont nous comptons par rapport au calendrier grégorien ou romain. Ça, c'est l'année dont nous souhaitons, comme ça, comme on dit bonjour. Alors, si quelqu'un se pose à dire qu'on ne peut pas dire, on peut pas souhaiter à quelqu'un une bonne année, alors désormais, la personne ne doit même plus dire bonjour à qui que ce soit, puisque un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. C'est dans 2 Pierre. Alors, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Jésus a programmé une année de grâce sur la croix. Alors, un jour devant le Seigneur comme 1000 ans, donc une année, un jour. Donc, un jour, et ça, jour, mon corps. Aujourd'hui, je me réveille, je dis, ah, bonjour, mon frère. Et devant le Seigneur, hein, c'est 1000 ans. Mais pourquoi on n'enlève pas ça? Mais bonne année, souhaiter à quelqu'un, ça devient un problème. Mais le problème qui se pose, là maintenant, c'est là que je vais frapper dur. C'est nos pasteurs des églises que nous voyons là. Année de grâce, cette année sera l'année de la prospérité. Cette année sera l'année des miracles. Cette année sera l'année de changement de vie. Cette année sera l'année de la restauration. Cette année, mais quelle année? C'est l'année 2010, l'année 2017, l'année 2020. Alors, vous avez dit que l'année 2017 était année de grâce. Année 2018, année de grâce. Année 2019, année de la prospérité. Mais attendez, vous avez un problème sérieux, hein? Puisque vous comptez les années comme ça. Le problème qui se pose, l'année en question dont nous avons besoin, dont nous attendons, ce n'est pas des années 2018, 2019, 2020. Nous attendons l'année de grâce car nous avons préparé notre vie. Nous avons fait une course pour atteindre le but. Et notre but, nous avons un bâton à la main pour atteindre l'enlèvement. C'est l'année que nous préparons, c'est ça. L'année de grâce va se terminer. Mais les années que beaucoup de pasteurs font, c'est là qu'on appelle de l'escroquerie, qui est direct. Bah oui, frère Gloire frappe à sauter. Frère Gloire, bon, non, je frappe pas. Mais je dis la vérité. C'est du vol. Pourquoi? On a pasteur à Bongisi Namakambo. Donc, à Bongisi Penza, donc, boule, escroquerie, quoi. Donc, Timbi Nado, non, Penza, na y a un système mort pour dire aux gens qu'ils ont la année à boyer, pour que les gens aiment ça. Alors, il y a une offrande à miner belé, pour aller pour ce pasteur à sa cop. C'est là que, et baby, pourquoi? Pour se poser année de grâce. Ah, mais année de grâce. Donc, année de grâce, et maintenant, depuis la croix, Bobo Saniango. Donc, année, on va dire 2019. Bon, ok, 2019 est ici, là. C'est quoi? 2019 est ici, 2020, il va dire. Bon, bah, année 2020, et année 2020, année de grâce, non? Et bon, année 2021, et année. Au moins, une place, bon, bébé, si, ma cam. Après, frère Gloire soit à l'équipe ce soir. Ah, frère Gloire a respecté ma pasteur. Frère Gloire a Zamounor Makas. Frère Gloire, venez-moi qui m'y a sous ma kamounayo. Je dis la vérité, mais lorsque il y a des escroqueries, donc, et ça, escroquerie, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut arrêter de suivre n'importe quoi. Il faut arrêter, donc, à transformer, à trafiquer l'évangile, puisque vous avez l'évangile du ventre. Maman nanga Francine Alamazani a ben au même évangile il y a ventre il y a mon qui a monté a baxina sous ventre donc bino bona makambouti donc escroquerie Kimoibi année de grâce obino année de grâce donc yeso sale musala punda quoi yamo ba osenga bino allez amener beaucoup d'argent. Amener des choses, amener les semences, amener du vol. Je mâche pas de mots. Moi, lorsque je parle, je dis clair les choses et je n'ai même pas des sentiments. Tant dans ces émissions, c'est normal. Mais tant dans lorsque je me tiens devant la chair, donc en fait, des fois, je me rends compte que des fois, non, Bible est pas en ligne. Mais, faute n'a raté. Botou n'a pas Edmond, on va nous faute à Botou n'a pas Serge. Botou n'a pas Edmond, on va expliquer nos fautes à faute n'a
na habité. Ah, bande bowling misanga na lobi nanga. Botuna ndeko Edmond yim to expliquer no. Que Dieu vous bénisse na kati ya pona moni que na frappé fort na tika makambo ngape msusu gloire. Oui sous makambo yo. Que Dieu vous bénisse penda donc na moni que na tous la culte lobby na ensemble des îles de Paris. Que Dieu vous bénisse. Bon, tout le monde qui veut vraiment entendre la nourriture pure. Pour entendre la nourriture pure, puisque nous prenons dans l'ancienne alliance et nous parlons aussi de la réalité. Donc, si tu n'as pas le fils, Bossana Lola, Okota Lola te. En quelque sorte, si tu n'as pas Ismaël, Okota Lola te. Ah, wande ba musulman va s'épeler. Or, le vrai Ismaël, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car si tu n'as pas Jésus dans ta vie, l'oléate, Bossana, qui n'a pas le fils ne l'appartient pas. Car il faut s'en à gare, être une mère. Si tu n'es pas mère, osa sauver tes. Car néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère. Or, devenir mère, et ça parlant. Au nom de la révélation à devenir mère, je vous invite à l'ensemble des îles de Paris, au 264 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, et je vous invite encore la même adresse, mais soit il y a beaucoup de gens qui se perdent, mais au 3 rue d'Alton, venez, c'est là que vous allez retrouver les hommes de Dieu qui sont là, vraiment que je salue déjà. Et nous avons aussi l'adresse, l'ensemble des îles de Bruxelles, Ndeko Edmond sera Rosunga comme adresse, et ça va bien, Bandeko Balanda, puisque j'ai déjà du mal à retenir l'adresse de notre assemblée, alors j'aurais du mal à retenir l'adresse de l'ensemble des îles de Paris, donc là où nous avons le docteur Roger Bouleli Isaac, que je salue en passant, le berger Kumbu, l'homme de Dieu, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère Edmond, vraiment, Nzamba Bambolayo, Francine Alamazani, ma soeur, mon frère Patrick, mon frère Patrick, tout le monde m'a camé, tout le monde m'a camé, on a eu le bangwa. Maintenant, le bipé est belleté. Donc, je pense que dans les prochains jours, on va peut-être en parler encore. Na frère Roland Lubaki, vraiment que Dieu te bénisse. Donc, et le frère Roland Kalonji, lui, que Dieu te bénisse. Maman Albertine, maman Kemo, que Dieu te bénisse. Et beaucoup de bien-aimés. Je salue le pasteur Daniel Kabongo et maman Kabongo. Maman Nabiso Kabongo, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, abonnez-vous. Voilà, comme vient de l'écrire notre bien-aimé élu Serge. Abonnez-vous sur YouTube Serge Viocolo, comme ça, vous allez voir même cette émission, vous allez voir cette émission et aussi beaucoup de nos enseignements. Alors, pour toutes les personnes qui sont à Bruxelles, l'adresse c'est chaussée de Mons 244. Voilà, c'est ça. Je pense que tu te trompes pas, bien-aimé Edmond. Donc, pour les gens qui connaissent Bruxelles, c'est juste l'abattoir. Si vous voyez l'abattoir, moi Bruxelles, pour l'abattoir. Donc, abattoir, donc tu demandes juste chaussée de Mons. Ils vont te montrer. Hein? Ils vont te montrer. Après, tu cherches le numéro 244. Si tu te trompes, parce que le frère a chez moi... Explication-moi bien, t'as bien, à qui vous s'est trompé. Tu demandes juste, et s'il y a des gens qui se rassemblent ici, ils vont te le dire, qu'il y a une église ici, mais vraiment c'est chaussée de Mons, à côté de l'abattoir. Donc, que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés, mon frère Rodi, et tous les bien-aimés, Berger Kumbu, tout le monde, que Dieu vous bénisse, et vraiment, demain, vraiment ne manquez pas à l'ensemble des élus de Paris, et surtout, ne manquez pas dans, vraiment, je vous invite, ne manquez pas vraiment, dans notre assemblée aussi de Bruxelles, donc je pense que le programme, le frère Edmond va l'écrire. Et aussi, nous avons beaucoup d'assemblées partout dans le monde. Bon, je pense que s'il y a des bien-aimés qui parlent de la même parole que nous, partout dans le monde, ils peuvent toujours écrire l'adresse où les bien-aimés qui sont dans cet endroit pourront s'y rassembler. Que Dieu vous bénisse.
Vraiment que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime tant et je peux rester ici beaucoup de temps, parler avec vous, communiquer avec vous, mais vraiment, j'ai culte demain et le transport est difficile. Donc, je vous laisse et que Dieu vous bénisse énormément. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao.